Bienvenue à la faculté d'architecture de l'Université de Liège qui accueille l'exposition TerraFibra. TerraFibra met en avant les architectures réalisées à partir de terre et de fibres végétales telles que le torchis, le pisé, l'adobe, ainsi que des fibres comme la paille, le bambou, le chanvre et le roseau. Deux matériaux et dérivés qui peuvent être utilisés comme éléments porteurs ou de parachèvement. Suivez-moi. TerraFibra présente 40 projets finalistes de TerraFibra Architecture 2021, le premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres naturelles. Venez découvrir ses réalisations. Cette exposition vise à mettre en évidence le potentiel qu'il y a autour des matériaux comme la terre, la paille, le bambou et tout ce qu'il y a autour, et surtout aussi les différents types de compositions que l'on peut avoir autour de ces matériaux-là. À partir de maintenant, je vais essayer de me mettre derrière la caméra pour vous montrer les choses de près. Allez, suivez-moi. Voici un premier type de mur. Il est réalisé avec des blocs de chanvre avec de la chaux comme liant. Ce mur est autoportant mais non porteur, c'est-à-dire qu'il peut porter son propre poids et ne peut pas porter une autre charge de plus. Des attentes sont prévues pour la structure en bois, en acier ou autre. Un deuxième mur avec une ossature en bois et comme remplissage le fibre de bois. Un bardage bois à l'extérieur et une finition intérieure en panneau de plâtre. L'assemblage par vissage permet un démontage facile, idéal pour la maintenance ou d'autres usages futurs. Un troisième exemple, ossature en bois avec remplissage en paille. La finition comprend une couche épaisse de terre et deux autres couches de terre aussi comme finition. Ce complexe montre un ensemble penché mur-toit, tous en ossature bois avec remplissage en fibre. Ce système allège la structure tout en l'isolant. Le type d'assemblage reste simple à démonter et des blocs de terre sont utilisés pour renforcer l'inertie thermique. Ici, mur et plancher monolithique en CLT. Un complexe en CLT bois lamelé croisé qui assure le rôle structurel et de remplissage. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'une isolation est nécessaire. Ce mur est fait de briques de terre avec un liant en terre et un isolant au milieu. L'enduit de finition est également en terre. Ce dernier complexe montre un plancher chauffant ou refroidissant en terre. Vous pouvez voir les différentes couches. En bas le CLT, suivi du chanvre, puis la chape de terre avec les tuyaux pour le liquide. Pour la finition, il y a deux options. La colle avec un parquet dessus ou une finition en sol de terre. Mais attention, les explications que je donne ici ne suffisent pas pour se lancer dans un projet directement. Contactez les entreprises pour obtenir les fiches techniques et faites vos propres recherches si vous êtes technicien. Peut-être que vous nous proposerez de compositions très prochainement. Cette exposition présente de nombreuses pratiques utilisant la terre et les fibres naturelles pour créer des architectures magnifiques basées sur des ressources biosourcées et géosourcées, aussi bien en milieu urbain que rural. Je vous partage quelques projets avec les références que j'ai prises pour vous faciliter les recherches. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à l'installation, aux permanences et au démontage de cette exposition. Un grand merci aux responsables de l'exposition, à la faculté d'architecture et à toutes les personnes qui ont facilité sa réalisation. J'espère que vous aussi, en la regardant, en tirerez des idées pour explorer d'autres pistes dans vos projets. Si oui, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. C'était Toka pour Coursidon.c pour vous servir.